Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. L'actualité principale de ce mardi, c'est la formation du nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. 37 ministres, 8 femmes, 18 personnalités sortantes, 13 font leur entrée. Nous vous proposons dans ce journal un décryptage complet de cette nouvelle équipe gouvernementale dont le premier conseil est annoncé pour demain mercredi. Et puis, comme tous les mardis, vous aurez Eco Plus, un dossier consacré ce soir à l'aviculture. Grâce à la réforme, la filière pèse aujourd'hui 250 milliards de francs CFA, avec 250 000 emplois. Devant ce succès, un second plan stratégique est envisagé. Bonsoir à tous. Le nouveau Premier ministre Patrick Achi a formé son gouvernement. Le président Alassane Ouattara a signé les décrets de nomination. La liste des ministres qui forment l'équipe a été dévoilée ce matin. Le secrétaire général de la présidence nous donne tout de suite la composition. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 6 avril 2021 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre du gouvernement, de la présidence de la République et du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Achi, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Tandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé, ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Alain Richard Donwayi, ministre du Plan et du Développement, Madame Nialé Kaba, ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Adama Koulibaly, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné Koné, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur Moussa Sanogo, ministre de l'Hydraulique, Monsieur Laurent Tchagba, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Monsieur Amédé Kofi Kwaku, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Madame Mariatou Koné, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Monsieur Bertin Kouadio Konan, ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Monsieur Paulin Claude Danhaut, ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré, ministre de la Promotion de l'Investissement et du Développement du secteur privé, Monsieur Emmanuel Esmel Essis, ministre de la Promotion des PME, de l'Artisanat
et de la transformation du secteur informel, Monsieur Félix Anoblé. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana. Ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Monsieur Epiphane Zorobi Balo. Ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Monsieur Roger Félix Adom. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur Adama Diawara. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Thomas Camara. Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Boaké Fofana. Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Madame Miss Belmond Dogo. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur Adama Camara. Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Monsieur Kofin Guessan. Ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Madame Arlette Badou Nguessan Kwame. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur Jean-Luc Assis. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, Monsieur Alcide Djedje. Secrétariat d'État. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du logement social, Monsieur Nguessan Lataï Kofi. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, chargé de la modernisation de l'administration, Monsieur Brice Kwame Kwasi. Secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Monsieur Célestin Serré-Do. Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargé de la protection sociale, Madame Clarisse Kayo-Maï. Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 7 avril à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Au titre de la Présidence de la République, suite à la nomination, le lundi 29 mars 2021, de M. Abdourahmane Sissé, en qualité de ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de ministres à la Présidence de la République. Ainsi sont nommés ministres auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ministre et directeur de cabinet du Président de la République, M. Fidel Sarasoro. Ce décret abroge les décrets portant nomination du ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République et des autres ministres à la Présidence de la République. Au titre du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé à la signature de 2 décrets. Le premier décret porte nomination de M. Eugène Aka Awele en qualité de membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Au terme du deuxième décret, M. Eugène Aka Awele est nommé président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Fait à Abidjan
le mardi 6 avril 2021. Je vous remercie. Voilà donc dévoilé le gouvernement Patrick Achi 1, 37 ministres, 4 secrétaires d'État, une moyenne d'âge de 50 ans. Les défis à relever sont prioritairement ceux d'une Côte d'Ivoire solidaire. Alexis Ouedraogo. Le nouveau chef du gouvernement Patrick Achi a désormais son équipe pour dérouler l'action gouvernementale. La liste des 37 membres a été rendue publique ce mardi avec de nouveaux visages peu connus du grand public qui font leur entrée en scène à l'exemple de Arlette Badou Merdara qui récupère le portefeuille de la culture. Pierre Damba, la santé, Thomas Camara, les mines, Bouaké Fofana, la salubrité, Adama Camara, l'emploi, Jean-Luc Assis, l'environnement, Alcide Djedje, l'intégration, Amadou Koulibaly, la communication. Avec eux, 3 ministres d'État, Kandia Camara au rang de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine, Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Au compteur, 8 femmes, un clin d'œil au genre, avec en tête de file Nasseneba Touré au ministère de la Femme. 2 nouveaux secrétaires d'État. Clarisse Maï, secrétaire d'État aux affaires sociales, et Célestin Serido, chargé des affaires maritimes. Il y a ceux dont les fonctions sont affermies, à l'exemple du secrétaire d'État Epiphane Zoro, qui porte désormais le costume plein de ministre de la bonne gouvernance. Ceux qui changent de fauteuil dans un registre complètement différent faisant face à de nouveaux challenges, comme Anou Loto à la fonction publique, Mariatou Kone à l'éducation nationale, Miss Belmondo Dogo à la solidarité, et bien sûr les inamovibles comme le ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba. Un gouvernement avec au total 37 ministres et 4 secrétaires d'État dont les populations attendent beaucoup, notamment sur la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire qui devrait permettre aux populations de ressentir pleinement les bons résultats de croissance engrangés par le pays. Ce 6 avril 2021, le gouvernement Patrick Achi 1 est à la barre. Nouveau poste, nouveau challenge. Il est un élu de la région du Tchologo, ministre des Affaires présidentielles, puis ministre de la Défense par intérim. Téné Birahima Ouattara est le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense. Kader Sogodogo. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, s'appelle Ouattara Téné Birahima. Après l'obtention de son baccalauréat série G2 au lycée technique en 1977, il entre à l'université d'Abidjan où il ressort en 1982 titulaire d'une maîtrise en économie privée. Il a servi à des postes de responsabilité dans différentes structures financières. Il débute sa carrière professionnelle à la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, où il occupera des fonctions d'encadrement de 1982 à 1992, soit 10 années. De 1992 à 1999, il est le délégué général de la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Après 3 années comme directeur général de la Société de négoce et de gestion, il quitte la Côte d'Ivoire en 2003 pour le Gabon, où il va résider jusqu'en 2011 en tant qu'administrateur-directeur général de l'Institut international pour l'Afrique. En mai 2011, Téné Birahima Ouattara est nommé directeur des affaires administratives et financières de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. De mars 2012 à ce jour, il a été ministre des Affaires présidentielles de la République de Côte d'Ivoire. Dans le Tchologo, celui qu'on appelle affectueusement TBO a été député maire de Kong et est l'actuel président du conseil régional. Au niveau des distinctions, Téné Birahima Ouattara est commandeur de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, commandeur de la Légion d'honneur de la République française. Il est également docteur honoris causa de l'Université internationale d'Agadir, Universiapolis. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, est marié et père de 2 enfants. Il est âgé de 65 ans. Lui prend la tête du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Bouaké Fofana n'est pas à son premier poste de responsabilité. Mahama Traoré nous donne le parcours de l'homme. Marié et père de 3 enfants, Bouaké Fofana est le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Il est titulaire d'un diplôme en expertise comptable et de plusieurs certificats en gestion d'entreprise. Après plus de 2 décennies passées dans le secteur privé, Bouaké Fofana est appelé en janvier 2003 par l'État ivoirien pour diriger l'agence de gestion des routes, AGERoutes, structure qu'il quittera en juillet 2017 pour occuper les fonctions de directeur général
de la SICOGI, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. En plus d'avoir réussi la mise en œuvre du plan de restructuration de cette entreprise publique, il lance de nouveaux projets immobiliers dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux. Bouaké Fofana est aussi acteur de développement local sous la casquette de président du conseil régional du Ouorodougou. Dans la lutte contre la Covid-19, le ministre Eugène Akaouélé fait la passe à Pierre Demba. Dernièrement, à la tête de l'AGEROUTE, Pierre Demba est désormais aux commandes du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Mama Traoré. Pierre Ngou Demba, un nom bien connu dans le secteur des infrastructures routières en Côte d'Ivoire. Né le 27 avril 1965, le nouveau ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est un pur produit de l'école ivoirienne. Après un bac C obtenu au lycée moderne d'Agboville, Pierre Demba décroche un diplôme d'ingénieur en génie civil à l'école normale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro en 1990. Il va ensuite se spécialiser en infrastructure de transport, en gestion de projets internationaux, en développement urbain et en décentralisation. Qualification qui va lui valoir un poste de chargé d'études au BNET et des postes de responsabilité les années qui suivront. Coordonnateur du programme d'amélioration des quartiers sous-équipés en 1997, chef de la mission d'appui à la conduite d'opérations municipales en 2003, coordonnateur du projet d'urgence d'infrastructures urbaines en 2008 et du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire en 2013. En août 2017, Pierre Demba est nommé directeur général de l'Agence de gestion des routes, AGEROUTE, poste qu'il occupait jusqu'à sa nomination ce mardi 6 avril comme ministre de la Santé. Il revient désormais à l'actuel président du conseil régional de l'Agnébitiassa de coordonner l'ensemble des actions de lutte contre la Covid-19. Lui n'est pas à son premier poste au sein du gouvernement. Kofi Nguesson Lataille, président du conseil régional d'Unzi, a été secrétaire d'État en charge du logement social. Il devient aujourd'hui ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Kader Sogodogo. Le premier gouvernement de l'Air Patrick Achi Jérôme a été dévoilé ce mardi 6 avril 2021. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage enregistre l'arrivée de Dr Kofi Nguesson. Titulaire d'un doctorat de 3e cycle de démographie et maître assistant des universités, il a été de 1995 à 2015 le directeur de l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, NCA d'Abidjan. Depuis 2011, à ce jour, il est le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. C'est d'ailleurs sous son impulsion que cette école, aujourd'hui de renommée mondiale, a fait sa mue. Du cadre de formation jusqu'au contenu des formations, Dr Kofi Nguesson a révolutionné l'INPHB. Il en a fait une fierté nationale de renommée mondiale. Au titre des distinctions, Dr Kofi Nguesson est commandeur de l'Ordre de l'Éducation nationale, Dr honoris causa du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Il est également affilié à une dizaine d'organisations professionnelles dont le réseau d'excellence des sciences de l'ingénieur de la francophonie, dont il a assuré la présidence de 2018 à 2020. Dr Kofi Nguesson est également auteur de 21 publications. Le tout nouveau ministre est marié et père de 7 enfants. Merci à Kader Sogodogo pour ce portrait du docteur Kofi Nguesson, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Au moment de l'annonce de ce nouveau gouvernement, sur les réseaux sociaux, les membres sortants jouent la carte du fair play pour une Côte d'Ivoire gagnante. Alexis Ouedraogo. L'annonce d'un communiqué de la présidence de la République pour ce mardi a cristallisé lundi toutes les attentions. Très vite, les rumeurs courent sur la toile, on s'amuse à des pronostics. En fin de journée, fait inédit, plusieurs membres du gouvernement révèlent via leur page qu'ils ne seront pas reconduits dans leurs fonctions au sein du nouveau gouvernement, dans un esprit fair-play. Le ministre Mamadou Sanogo a le plaisir de vous informer qu'il lui a été signifié à 20h30 qu'il ne fera pas partie des membres du nouveau gouvernement. J'informe mes amis et sympathisants que je ne ferai pas partie du nouveau gouvernement. En 11 ans, j'ai servi la Côte d'Ivoire pendant 36 mois au sommet de l'État en compagnie d'autres cadres de notre pays. C'est un privilège pour lequel je rends grâce à Dieu.
Certains félicitent les nouveaux entrants. Maître Adama Kamara et Nasseneba Touré, je vous adresse mes vives félicitations. Vous avez toutes nos bénédictions et qu'Allah vous accompagne pour la réussite de vos différentes missions. Une démarche saluée par les populations qui espèrent, elles, une scène politique autant détendue. Un gouvernement qui va se retrouver pour son premier conseil demain, mercredi 7 avril, autour du président Alassane Ouattara et du Premier ministre Patrick Achi. Les défis sont nombreux, autant pour les anciens ministres que pour les nouveaux arrivants. Le chef de l'État espère, en les nommant, une Côte d'Ivoire plus solidaire pour un développement plus inclusif, avec bien sûr des chiffres positifs. Et dans le domaine avicole, ces chiffres sont déjà bons et on continue de mettre la barre haut pour les améliorer. L'aviculture ivoirienne, c'est aujourd'hui 250 milliards de francs CFA pour plus de 250 000 emplois, grâce notamment à une réforme de la filière. Et le pays entend lancer un deuxième plan stratégique de renforcement. Dans le viseur, l'autosuffisance en viande et produits de volaille. Jean-Luc Mangbo. Pour répondre aux besoins de plus en plus croissants des populations en protéines animales, la Côte d'Ivoire a initié dès les années 60 divers programmes de développement des ressources animales. Pour le secteur avicole, les premiers programmes ont porté essentiellement sur la création de centres d'élevage avicole dans certaines villes du pays, avec pour objectif d'assurer l'encadrement technique des opérateurs et leur approvisionnement en intrants. C'est le point de départ de l'aviculture moderne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le secteur avicole ivoirien est une filière complète avec tous les moyens de production en place, reproducteurs, couvoirs, usines d'aliments, abattoirs modernes. Il y avait une projection qui a été faite en 2012. Nous visions 2 kg par habitant par an à partir de 2020 et 56 œufs par habitant par an pour la même période. Mais aujourd'hui, ce sont des objectifs qui sont complètement dépassés. Une filière avicole minutieusement organisée dont le succès repose sur une étroite collaboration entre l'État et le secteur privé. L'État a en effet pris plusieurs décisions fortes pour protéger la filière et garantir sa compétitivité. L'une des plus productives est l'instauration de l'indemnité compensatoire. La fixation du prélèvement compensatoire au niveau actuel a permis de créer un environnement concurrentiel assaini et apaisé, ce qui est indispensable pour la confiance des opérateurs. Cette confiance étant mise en place, les opérateurs ont investi massivement pour augmenter les capacités de production, pour moderniser leurs installations. Nous avons ainsi investi depuis 2012 plus de 100 milliards donc, dans la construction de nouvelles usines, dans la construction de nouveaux couvoirs, dans la construction de fermes modernes. Par ailleurs, plusieurs plans d'investissement, aussi bien privés que publics, ont permis à la filière avicole ivoirienne d'être l'une des plus enviées de la sous-région. La mise en place du fonds de garantie du secteur avicole a permis de financer, par exemple, à hauteur déjà d'environ 100 millions et qui est utilisé aujourd'hui par le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, à travers l'agence emploi jeune, pour financer le projet d'installation, d'insertion de 3300 jeunes dans le secteur avicole. Et là encore, nous sommes sur un financement qui est à presque 1 milliard, avec des mobilisations déjà réussies de plus de 600 millions. Notons que la filière avicole réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 40 milliards de francs CFA. La production de viande de volaille est passée de 18 000 tonnes en 2011, soit 0,90 kg par habitant et par an, à 56 000 tonnes en 2018. En parallèle, la production d'œufs a doublé avec une consommation d'œufs par habitant à 67 œufs par an. Néanmoins, beaucoup reste à faire au vu du potentiel de l'aviculture ivoirienne. C'est vraiment l'objectif que nous nous fixons, de continuer à développer donc, la production, à augmenter la consommation de viande de volaille par les Ivoiriens en réussissant à proposer des produits à des prix abordables. Nous pouvons nous vanter d'être la filière qui n'a pas augmenté ses prix depuis 2012. Les prix de viande de volaille et d'œufs ont baissé depuis 2012.
Mais nous voulons encore aller plus loin. Et pour cela, nous devons travailler sur tous les maillons de la filière. La commercialisation notamment. Plus particulièrement, la protection des petits éleveurs souvent confrontés à la recherche de débouchés ou soumis aux dictats des grands acheteurs. Il y a beaucoup plus de clients, mais il n'y a pas de bons payeurs. C'est ça le problème. Ils viennent, ils prennent, pour payer, c'est un problème. Il y a une grande structure qui me doit 2 110 000, qui refuse de payer. Je fais comment? Je fais comment pour vivre? Cette jeune opératrice aspire à plus grand, mais reste bloquée par l'obstacle financier. On veut fabriquer l'aliment ici pour les sujets que nous avons et puis peut-être vendre aussi à d'autres fermes. Les clients, s'ils peuvent quand même nous aider à payer régulièrement leur crédit, ça va beaucoup nous soulager, ça va nous arranger à pouvoir terminer le bâtiment. La Côte d'Ivoire dispose d'un marché important et protégé où la consommation de volailles par habitant augmente. Mais le pays reste tout de même très loin des standards mondiaux. C'est pourquoi un second plan stratégique de relance de l'aviculture est envisagé. Les dossiers EcoPlus consacrés ce soir à la filière avicole et des poulets ont bien été dégustés lors de la fête de Pâques. Elle a été célébrée le week-end dernier. Dans le village de Moronou, la fête a connu un invité particulier. Le ministre de la Réconciliation nationale a invité les populations à perpétuer et à promouvoir des valeurs de paix et de vivre ensemble. Eugène Atoubé. La cour de l'école primaire publique de Moronou était le lieu de convergence des populations. Jeunes, adultes, filles et garçons de tous âges, comme attirés par la magie de Pâques. Sur place, le spectacle valait son pesant d'or. Au niveau de la mutuelle, nous avons nos enfants qui sont eux aussi organisés en association. Leur association forme l'unité. Il s'appelle Etikou. Etikou a sa deuxième édition d'organisation de Pakinou. Et c'est Ekmetin, amusons-nous. Nous sommes unis, nous sommes frères, nous sommes sœurs, amusons-nous, mais marchons vers le développement de notre village. Et cerise sur le gâteau, la présence du ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan Bertin, invité spécial de la mutuelle de développement de Moronou. Nous avons besoin de faire avancer nos villages. Nous avons besoin de faire avancer notre pays. Quand les villages avancent, la Côte d'Ivoire avance. Ansindolo. Bamba, bamba, e gongo, lo. Pakinou, excellent prétexte des cadres de Moronou à travers leur mutuelle pour illustrer le sentiment d'appartenance des enfants ressortissants et natifs de ce village du département de Toumoudi. Pakinou, moment à signification plurielle où le peuple Ngban, sous-groupe du grand peuple baoulé, fait découvrir ses valeurs patrimoniales et culturelles, mais également sa tradition d'hospitalité et de partage. À Pakinou, on est aussi frappé par l'art culinaire et l'hospitalité du peuple baoulé. Ce que Moronou a réussi admirablement à intégrer comme élément attractif à toutes les éditions de Pakinou. On retrouve le particularisme de Pakinou, la fête de Pâques telle que célébrée en pays baoulé, après une année de pause à son corps défendant pour cause de coronavirus. Je suis venu découvrir la région des Baoulés pour leur culture. J'ai goûté déjà donc, la sauce graine, hein, voilà, quai-genou, voilà. C'est délicieux, moi ça me plaît, voilà. C'est ma première fois et j'ai décidé de rester. Je ne suis pas partie à Abidjan, je suis restée ici pour fêter Pâques. C'est merveilleux. Et le village est bondé. Et on sent la chaleur humaine. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué. Tout le monde est là. Quand finit le moment de ripaille et d'orgie sur le ton familial, comme l'exige Pakinou, le village se prépare aux festivités de la soirée. Moment de relâchement et de défoulement de tous les Pakinoufois, au cours duquel il y a parfois de la démesure, des excès et beaucoup d'histoires. Sans doute le charme de ce moment particulier, auquel pour cette année 2021, la mutuelle de Moronou a ajouté à ces festivités un volet éducatif. Les années à venir, nous allons choisir des thématiques dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, pour appeler toujours l'attention de nos parents, pour les amener donc à faire des choses qui sont bien pour notre village et pour la Côte d'Ivoire. Cette année, nous allons parler donc des consultations prénatales, de la déclaration des enfants à la naissance.
L'innovation de Pakinou 2021 à Moronou, les mères qui ont observé les étapes de la consultation prénatale ont été récompensées par le ministre de la Réconciliation nationale. Les sportifs aussi, à l'issue d'un tournoi de football démarré avant Pâques. Kwadio Konan-Bertin se félicite de la perpétuation des valeurs de solidarité et de partage à Pakinou et exhorte à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Les dernières élections, surtout présidentielles, ont justement laissé quelques cicatrices dans nos villages baoulés. Donc ce vieux baoulé a besoin de se relever, de reconstruire son unité, la paix entre ses enfants, pour que tous eux aussi puissent regarder ensemble la question donc, du développement. Pakinou, une illustration de vivre ensemble, un moment de communion et de découverte culturelle. Moronou a donné à voir toutes ces valeurs. Et ceux qui vivent cet instant pour la première fois en garderont certainement un beau et long souvenir. Et le COSIM qui s'inscrit également dans cet objectif de paix et de cohésion prôné lors de cette célébration pascale. Une série de prières et de lectures coraniques a été officiellement ouverte aujourd'hui. Elles vont se faire dans les 10 communes du district d'Abidjan et également dans les villes de l'intérieur. Jean-Marc Djadji. C'est à la mosquée Al-Fati de Trècheville qu'une vingtaine de membres du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, s'est donné rendez-vous. Objectif, lire des versets coraniques et invoquer Allah, le Dieu Tout-Puissant, pour la stabilité politique et économique du pays. Les récents événements tristes qui ont marqué la nation ont interpellé la première dame Dominique Ouattara, d'où cette initiative du COSIM. Elle a demandé aux imams de prier, mais pas seulement aux imams, aux autres guides religieux aussi, de prier, parce que la Côte d'Ivoire, depuis quelque temps, est durement éprouvée. Il y a eu des décès connus et inconnus. La Covid fait un retour un peu en force et d'autres épreuves. Les imams ont aussi prié pour la bonne conduite de l'action gouvernementale. Nous prions pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens, pour aussi les autorités, à leur tête le président de la République. Parce que nous savons qu'il a été personnellement beaucoup éprouvé. Que Dieu nous donne, nous tous, et à lui, au président, la force de supporter les épreuves et surtout la force et la sagesse pour continuer. Les prières et lectures coraniques s'étendront dans les mosquées des villes de Séguéla, Bondoukou, Odiné, Bouaké, Korogo et dans les jours à venir sur l'ensemble du territoire national. Voyons maintenant le point de la maladie à coronavirus ce mardi 6 avril. La Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui 13 nouveaux cas de Covid-19, 692 guéris et 0 décès. À cette date, le pays compte 1468 cas actifs et un total de 49 498 personnes vaccinées contre le coronavirus. Et puis sur la scène internationale, la Cour constitutionnelle de la République du Congo rejette les recours de l'opposition et entérine ce mardi la réélection du président Denis Sassou Nguesso suite au scrutin du 21 mars dernier. Une victoire écrasante avec 88,57% des voix à l'issue du premier tour. Denis Sassou Nguesso entame donc un 4e mandat à la tête de son pays. Rappelons que le nouveau gouvernement ivoirien a été dévoilé aujourd'hui. Le Premier ministre Patrick Achi a formé donc son gouvernement. Le président Alassane Ouattara a signé les décrets de nomination. Ce nouveau gouvernement, Patrick Achi I, va tenir son premier conseil des ministres demain 7 avril. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir à tous.